Il y a des blessures que personne ne voit, des absences qui crient dans le silence. Parfois l'âme se fissure lentement, sans fracas, sans larmes visibles, mais avec une douleur sourde, tenace, comme une pluie fine qui pénètre jusqu'aux os. Dans ces moments, les maux du monde deviennent trop bruyants, et le cœur cherche un refuge, un lieu où il pourrait simplement être. Ce n'est pas la faiblesse qui nous brise, mais l'intensité de ce que nous avons aimé, espéré, perdu. Ce n'est pas l'échec qui nous écrase, mais l'écho du vide laissé derrière. Et pourtant, même dans l'obscurité la plus dense, une lumière subtile existe, celle de la présence, de la conscience silencieuse. L'âme blessée ne demande pas à être réparée, elle demande à être entendue. Reconnaître cela, c'est le début de la guérison. Le bouddhisme ne promet pas d'effacer la douleur, il nous apprend à l'honorer, à l'habiter, à marcher avec elle, doucement, pas à pas. Le Bouddha n'a jamais prétendu que la vie serait exempte de douleur. Bien au contraire, c'est en regardant la souffrance en face qu'il a trouvé l'éveil. Il a vu la vieillesse, la maladie, la mort, et il n'a pas détourné les yeux. Il a choisi de rester présent à ce qui est, sans fuir, sans nier. Nous avons tendance à croire que la paix viendra une fois que la douleur aura disparu. Mais la sagesse bouddhiste nous enseigne l'inverse. C'est en accueillant pleinement la souffrance que nous ouvrons la porte à une paix plus profonde, plus vraie. Une paix enracinée dans la lucidité, pas dans l'illusion. Accueillir ne signifie pas se résigner. Cela signifie cesser de lutter contre ce qui est déjà là. Cela signifie créer un espace intérieur où la douleur peut exister sans nous engloutir. C'est ainsi que commence la transformation. Trop souvent, nous jugeons notre propre souffrance. Nous la trouvons trop injustifiée, honteuse. Nous la cachons, même à nous-mêmes. Mais dans le regard bouddhiste, il n'y a ni trop, ni pas assez. Il y a ce qui est là, maintenant, avec toute sa densité, toute sa vérité. Reconnaître sa douleur, c'est lui offrir un lieu d'accueil, un sanctuaire. C'est poser une main douce sur ses propres blessures, comme on le ferait pour un enfant effrayé. C'est dire à son cœur « Je te vois ». Je ne te rejette pas. Ce geste si simple en apparence est révolutionnaire. Il interrompt le cycle de l'auto-jugement. Il ouvre une brèche dans l'armure du déni. Et dans cette brèche, la lumière peut entrer. Aucune douleur n'est éternelle. Même si elle semble figée, même si elle nous habite jour et nuit, elle est, comme tout le reste, soumise à la grande loi de l'impermanence. Cette vérité peut sembler cruelle au début, car elle nous rappelle aussi que le bonheur passe. Mais elle est, en réalité, notre plus grand réconfort. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas figé. C'est un courant, un mouvement, une vague. Et comme toute vague, elle finira par se retirer. La loi de l'impermanence n'épargne rien, ni les larmes, ni les chaînes. Elle est la promesse silencieuse que rien ne reste identique, que tout évolue. Se souvenir de cela, dans les moments de désespoir, c'est s'offrir une respiration. C'est se rappeler que le tunnel a une sortie, que la nuit n'est jamais éternelle. Même l'hiver cède un jour sa place au printemps. Il y a dans la douleur une tendance à l'isolement, comme si personne ne pouvait comprendre, comme si nous étions les seuls à porter un fardeau aussi lourd. Mais la souffrance n'est pas un échec personnel, elle fait partie de la condition humaine, elle relie les êtres au lieu de les séparer. Le Bouddha nous a enseigné la noble vérité du dukkha, cette insatisfaction fondamentale de l'existence. Nous souffrons tous, à différents moments, sous différentes formes. Et cette reconnaissance nous rend plus humains, plus proches les uns des autres. Savoir cela peut ne pas faire disparaître la douleur, mais cela lui retire son venin d'isolement. Tu n'es pas une anomalie, tu es un être humain en train de vivre quelque chose de profondément universel. Et dans cette reconnaissance naît une douceur, celle de ne plus se sentir seul au milieu de la tempête. Il y a des douleurs qui ne se crient pas, mais qui pèsent lourd dans le cœur, des blessures invisibles que même nos proches ne soupçonnent pas, et qui pourtant façonnent notre regard sur le monde. Face à ces souffrances silencieuses, la compassion devient une médecine sacrée, un acte d'amour profond envers soi-même. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force douce, capable d'embrasser ce que nous préférerions rejeter. Dans l'enseignement bouddhiste, la compassion ne signifie pas fuir la douleur, mais la regarder avec tendresse. C'est s'asseoir avec sa propre tristesse, comme avec une amie, sans tenter de la corriger ou de l'analyser. Il s'agit de lui offrir un espace de paix, une présence sincère qui dit « Je suis là et je ne te tourne pas le dos ». Cette attitude transforme la souffrance en pont, plutôt qu'en prison. La véritable guérison commence lorsque nous cessons de nous battre contre ce que nous ressentons.
La compassion agit comme une lumière chaude dans une pièce glacée. Elle ne nie pas la nuit, mais elle y introduit une chaleur vivante. Offrir cette douceur à notre propre cœur, c'est honorer notre humanité. Et plus nous apprenons à le faire pour nous, plus nous serons capables de le faire pour les autres. Le Bouddha nous rappelle que la source principale de notre souffrance n'est pas dans les événements eux-mêmes, mais dans notre attachement à ce que nous aurions voulu qu'ils soient. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de questionner notre façon de la regarder. C'est cette subtile bascule de perception qui peut transformer une blessure en sagesse vivante. Lorsque nous développons l'art de l'observation intérieure, nous découvrons que chaque émotion, chaque pensée douloureuse, peut être regardée sans être crue aveuglément. Ce n'est pas parce qu'un sentiment est intense qu'il détient la vérité. Nous apprenons à observer les tempêtes de l'âme sans nous laisser emporter, comme un ciel ouvert regarde passer les nuages sans s'y attacher. Changer sa relation à ce qui nous arrive, ce n'est pas se déconnecter de la réalité, c'est l'habiter autrement. C'est choisir de poser un regard plus vaste, plus paisible, sur les mouvements intérieurs. Ce regard lucide, profondément ancré dans la présence, nous rend libres, libres de ne plus être les esclaves de nos réactions, libres de respirer, même au cœur de la tourmente. Dans les instants de douleur intense, le souffle devient un guide. Il est là, fidèle, même quand tout semble s'effondrer. Trop souvent, nous l'oublions. Nous respirons sans conscience, alors que dans chaque inspiration se trouve une invitation à revenir à soi, à s'enraciner dans l'instant présent. Respirer pleinement, c'est déjà prendre soin de soi. Le souffle est un ancrage doux et discret. Il ne juge pas, il ne presse pas, il accueille. Inspirer profondément, c'est dire oui à la vie, même blessé. Expirer lentement, c'est relâcher un peu de ce poids qu'on porte depuis trop longtemps. Chaque cycle respiratoire devient alors un acte sacré de réconciliation avec ce que l'on est en train de vivre. Lorsque l'esprit s'agite, que les émotions submergent, revenir au souffle encore et encore, c'est se tenir la main intérieurement. C'est se rappeler que même au cœur du chaos, il existe un espace calme, stable, accessible à chaque instant. Le souffle ne résout pas les problèmes, mais il nous redonne notre pleine présence. Et cette présence change tout. L'un des grands pièges de la souffrance, c'est l'identification. Nous commençons à croire que ce que nous ressentons est ce que nous sommes. Si une pensée de tristesse surgit, nous disons « je suis triste ». Si une pensée de désespoir apparaît, nous pensons « je suis perdu ». Et peu à peu, notre identité se confond avec notre douleur. Mais le Bouddha nous enseigne « ce que tu observes, tu n'es pas ». Chaque pensée est impermanente, passagère, comme une feuille portée par le vent. Elle naît, reste un instant puis disparaît. Même les pensées les plus sombres ne sont que des nuages dans un ciel vaste. Et ce ciel, c'est toi. Tu es plus vaste que tes émotions, plus profond que tes jugements, plus silencieux que ton vacarme intérieur. Apprendre à observer ses pensées sans s'y accrocher est une libération immense. C'est se donner la permission de sentir sans se définir, d'accueillir sans s'enchaîner. Répète-toi doucement, quand tout semble t'envahir, cette pensée aussi passera. Et regarde-la s'éloigner, comme on regarde une barque descendre le courant. Tu n'es pas ce qui te traverse. Tu es l'espace où tout cela se déroule. Dans la tourmente de l'existence, il existe un abri silencieux. Ce n'est pas un lieu extérieur, mais un espace intérieur que l'on cultive avec soin, la méditation. Ce n'est pas une fuite, mais un retour à soi, à la paix essentielle qui ne dépend de rien. Méditer, c'est s'asseoir au cœur même du tumulte, sans vouloir le faire taire, simplement en étant là. Lorsque le cœur est brisé, méditer peut sembler impossible. Et pourtant, c'est souvent à ce moment-là que la pratique devient la plus précieuse. Il ne s'agit pas de méditer bien, mais de s'offrir cette présence inconditionnelle, minute après minute, de respirer au milieu du chaos, de ne pas fuir l'émotion, mais de l'englober dans un silence vaste, aimant. La méditation ne guérit pas tout en un instant, mais elle nous transforme lentement, profondément. Elle nous apprend à être avec ce qui est, sans ajouter de résistance. Et dans cette absence de lutte, quelque chose commence à se relâcher. Le refuge n'est plus un lieu à atteindre, mais une qualité d'être à cultiver. Et une fois découvert, ce refuge ne nous quitte jamais vraiment. Il y a des moments où la vie semble se décomposer sous nos yeux. Ce que nous croyions solide s'effondre, ce à quoi nous nous accrochions disparaît. Et soudain, nous nous retrouvons nus,
vulnérables, face à un vide que nous ne savons pas nommer. Ce vide fait peur. Pourtant, dans l'enseignement bouddhiste, ce moment d'effondrement n'est pas une fin mais un passage. Il est l'invitation silencieuse à laisser tomber les illusions et à rencontrer l'essentiel. Ne rien retenir ne signifie pas tout abandonner, mais cesser de s'agripper à ce qui ne peut pas durer. Nos attachements, aussi chers soient-ils, sont souvent des chaînes dorées. Le Bouddha nous enseigne que la souffrance naît de cette volonté de maintenir l'impermanent, de retenir l'insaisissable. Lorsque tout s'écroule, c'est peut-être la vie elle-même qui nous demande de lâcher prise, pour que quelque chose de plus profond puisse émerger. Apprendre à ne rien retenir, c'est s'abandonner à ce qui est, avec confiance. C'est faire de l'incertitude un espace de renaissance. Oui, le sol peut se dérober sous nos pieds, mais dans cette chute, nous découvrons que nous avons des ailes que nous n'avions jamais osé ouvrir. Ce qui s'effondre à l'extérieur peut devenir la fondation d'une paix intérieure nouvelle. La lune est toujours présente dans le ciel, même lorsqu'elle est cachée par les nuages. Il en va de même pour la clarté de notre cœur. Même lorsque les pensées sombres, les peurs ou les blessures obscurcissent notre esprit, il existe en nous une lumière intacte, silencieuse, qui ne demande qu'à réapparaître. Le Bouddha nous rappelle que cette pureté n'est jamais perdue, seulement voilée. Les nuages de la souffrance passent, ils ne sont pas éternels, et plus nous cultivons la patience, la présence, l'écoute intérieure, plus les voiles s'amincissent. Il n'est pas nécessaire de forcer la clarté à apparaître. Elle émerge d'elle-même, comme la lune qui sort lentement de la brume. Il suffit de rester là, de ne pas fuir, de faire confiance au ciel de notre être. Ton cœur, même brisé, même égaré, n'a jamais cessé de contenir cette lumière paisible. Elle attend simplement que tu te tournes vers elle avec douceur. Ne te juge pas pour les nuages. Accueille-les comme des témoins passagers de ton humanité. Et garde en toi cette certitude silencieuse. La lune est toujours là. Elle reviendra brillante au milieu du ciel calme de ton âme. Le mot vide fait souvent peur. Il évoque l'absence, le manque, le néant. Mais dans le bouddhisme, le vide n'est pas un gouffre. C'est une ouverture, une possibilité, un espace où rien n'est figé, où tout peut naître et se transformer. Le vide est la respiration de l'univers. Et en nous aussi, il est possible de créer cet espace de liberté intérieure. Libérer cet espace, c'est se délester de ce qui encombre inutilement, les jugements, les rancunes, les attentes irréalistes. C'est se rendre disponible à l'instant présent, à ce qui est, sans surcharge mentale. Plus nous nous vidons intérieurement, plus nous devenons capables de ressentir pleinement la vie, non pas avec la tête, mais avec le cœur, avec une sensibilité renouvelée. Il n'y a pas de paix sans espace, et il n'y a pas d'espace sans lâcher prise. La beauté du vide, c'est qu'il permet l'émergence de l'essentiel, une pensée claire, une intuition juste, une paix sans raison. Ne le crains pas, apprivoise-le, assieds-toi dans ce silence intérieur et écoute ce qu'il a à t'offrir. Tu découvriras peut-être que ce vide n'est autre que toi dans ta forme la plus vaste et la plus libre. Aimer sans s'attacher, c'est l'un des plus grands défis de l'existence. Nous confondons souvent l'amour avec la possession, la présence de l'autre avec notre propre équilibre. Mais le bouddhisme nous apprend que l'amour véritable est libre. Il ne retient pas, il ne conditionne pas. Il se contente d'être, comme une fleur qui s'ouvre sans exiger qu'on l'accueille. Le non-attachement ne signifie pas l'indifférence. C'est une forme d'amour encore plus profonde, car elle ne dépend pas de la permanence. C'est aimer quelqu'un ou quelque chose en sachant que tout est appelé à changer. Et malgré cela, ou peut-être grâce à cela, continuer à aimer, avec un cœur entier, mais non enchaîné. Cela demande du courage, de la clarté et une confiance immense dans le flot de la vie. Lorsque l'on perd ce à quoi l'on était attaché, il est facile de croire que l'on perd une part de soi. Mais le non-attachement nous enseigne que ce que l'on est ne dépend pas de ce que l'on a. On peut perdre sans se perdre. On peut pleurer sans se briser, car le centre de notre être reste intact. Il est là, immobile, au cœur du mouvement. Et c'est vers lui que nous revenons, chaque fois que la vie nous dépouille. Depuis l'enfance, on nous répète que nous devons devenir quelqu'un, atteindre quelque chose, réussir, évoluer sans cesse. Mais dans le regard du Bouddha, il y a une vérité bouleversante. Tu es déjà complet ici et maintenant. Il ne te manque rien pour être en paix. Tu n'as rien à prouver, rien à corriger pour mériter le repos intérieur. Il suffit de te rencontrer tel que tu es, sans masque.
L'instant présent est le seul endroit où cette complétude peut être ressentie. Pas dans le futur hypothétique, ni dans les regrets du passé. Chaque fois que tu reviens à l'instant, tu retrouves un contact direct avec ton être profond. Ce contact est simple, mais bouleversant. Il te rappelle que tout ce que tu cherchais à l'extérieur a toujours été en toi. Cesse un instant de vouloir devenir et permets-toi simplement d'être. Ressens ton souffle, ton cœur, ton silence et reconnais la beauté de ce qui est déjà là. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas incomplet, tu es en chemin et chaque pas, même incertain, fait partie de cette plénitude vivante. Le Bouddha ne nous demande pas de changer, mais de nous réveiller à ce que nous sommes déjà. Le silence, dans notre société saturée de bruit, semble souvent vide, presque menaçant. Et pourtant, dans la voie du Bouddha, le silence n'est pas un manque, il est une présence subtile, qui parle au-delà des mots, qui nous relie à quelque chose de plus vaste que notre agitation mentale. Lorsque l'âme commence à guérir, c'est souvent par ce silence qu'elle s'exprime en premier. Ce silence n'est pas l'absence de son, mais l'arrêt du tumulte intérieur. C'est le moment où nos pensées cessent de courir, où nos émotions se déposent, et où nous pouvons enfin entendre ce qui était là depuis toujours, la paix, la clarté, la conscience. Entendre ce silence, c'est comme se souvenir de soi, non pas en tant que rôle ou identité, mais en tant que pure présence. Dans ce silence, tout devient plus vrai. Nos blessures, nos élans, nos chagrins, tout peut exister sans être amplifié, sans être jugé. Le silence devient un miroir fidèle, mais doux. Il n'exige rien, il accueille tout. Et c'est souvent là, dans cette écoute sans effort, que le cœur commence à se réparer, lentement, avec tendresse. Car parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas d'une réponse, mais d'un silence qui comprend. Le pardon est souvent mal compris. On pense qu'il s'agit de valider ce qui a été fait, de minimiser la douleur subie. Mais dans l'esprit du Dharma, le pardon n'est pas un acte envers l'autre, c'est un acte envers soi-même. Ce n'est pas oublier ni excuser, c'est cesser de porter le feu intérieur qui nous consume et choisir de se libérer du poids de la rancune. Lorsque nous refusons de pardonner, c'est comme si nous buvions du poison, en espérant que l'autre en souffre. La colère et le ressentiment nouent le cœur, ferment l'esprit et nous empêchent de goûter pleinement la paix. Le pardon, dans cette perspective, devient une offrande que l'on se fait. C'est dire « je choisis de ne plus souffrir à cause de ce qui m'a blessé ». Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Le pardon est un processus, un chemin parfois long. Mais à chaque étape, un peu de lumière revient. À chaque respiration consciente, un peu de poids tombe. Le pardon n'efface pas le passé, mais il transforme notre relation à lui. Il nous rend notre liberté. Et dans cette liberté, l'âme retrouve l'espace de s'ouvrir de nouveau. Dans les périodes de douleur, nous devenons souvent notre propre bourreau. Nous nous jugeons, nous nous reprochons, nous nous en voulons d'aller mal. Mais cette dureté ne guérit rien. Elle enferme. Le bouddhisme nous invite à renverser cette logique en cultivant metta, la bienveillance envers soi. Et cela commence par une phrase simple mais puissante. Sois doux avec toi-même. Être doux, ce n'est pas fuir l'effort ou nier ses responsabilités. C'est reconnaître sa souffrance avec tendresse. C'est s'autoriser à ne pas être parfait, à tomber, à douter. La bienveillance dans cette forme intérieure devient un sol stable sur lequel se reconstruire. Elle ne justifie pas nos erreurs, mais elle nous offre un espace pour apprendre, pour grandir, sans peur d'être puni par soi-même. C'est une révolution silencieuse, remplacer l'autocritique par l'écoute, la pression par la présence, le jugement par la compassion. Cela demande de l'attention, de la patience. Mais chaque geste doux envers soi-même, une parole apaisante, un moment de repos, une main posée sur le cœur, est une graine de guérison. Et à force de douceur, les fissures du cœur deviennent des chemins de lumière. La souffrance, bien que douloureuse, n'est pas vaine. Elle est un terrain fertile pour la conscience. Dans la tradition bouddhiste, chaque douleur contient en elle une possibilité d'éveil. Cela ne veut pas dire qu'il faut rechercher la souffrance, mais que lorsqu'elle est là, nous pouvons choisir de la traverser avec lucidité, plutôt que de la fuir. Et c'est ce choix qui transforme la douleur en sagesse. Transformer la souffrance ne signifie pas la nier, mais l'habiter pleinement. C'est en allant au cœur même de notre tristesse, de notre peur, de notre perte, que nous découvrons ce qu'elles ont à nous enseigner. Car toute émotion, aussi violente soit-elle, porte un message. En l'écoutant, en la respectant
Nous devenons plus humains, plus ouverts, plus profonds. La douleur nous polit, comme l'eau polit la pierre. Et puis vient un jour où ce que nous avons vécu devient un feu qui éclaire les autres. Nos cicatrices deviennent des ponts, notre histoire une offrande. La sagesse née de la souffrance n'est pas abstraite, elle est ancrée, incarnée. Elle nous rend plus capables d'aimer, de comprendre, d'accompagner. Et c'est ainsi que la douleur trouve un sens, non dans le passé qu'elle laisse, mais dans la lumière qu'elle engendre. Le lotus, symbole profond du bouddhisme, ne pousse pas dans l'eau claire. Il émerge de la boue, de l'obscurité, du chaos organique. Et pourtant il s'élève, majestueux, pur, au-dessus de l'eau. Ce symbole nous rappelle que la beauté véritable naît souvent des endroits les plus sombres. Ta douleur, aussi rude soit-elle, peut devenir le terreau d'un éveil inattendu. Chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque effondrement intérieur a sa place dans ce processus. Rien de ce que tu vis n'est inutile. Même si cela semble incompréhensible maintenant, la vie travaille en silence, comme une graine sous la terre. Tu n'as pas besoin d'aller bien pour être en chemin. Tu n'as pas besoin d'être forté pour être digne d'amour. Le lotus ne doute pas de sa beauté, même enfoui dans la vase. Ta douleur peut devenir une porte, une invitation à te découvrir autrement, à cesser de fuir, à respirer là où ça fait mal, jusqu'à ce que la lumière passe. Ce n'est pas facile, mais c'est possible, et c'est sacré, car c'est de là que naît la vraie transformation. Le lotus ne nie pas la boue, il s'en sert, et toi aussi tu peux t'élever, non pas malgré ta souffrance, mais avec elle. Il est facile de voir les larmes comme un signe de faiblesse, comme une défaite de l'âme. Et pourtant, dans l'optique du Dharma, chaque larme est un témoignage d'ouverture, un moment où le cœur, trop plein, se laisse déborder pour ne pas se fermer. Pleurer n'est pas céder, c'est laisser couler ce qui doit partir, pour faire place à ce qui peut naître. Chaque larme sincère porte en elle une graine, celle de la sensibilité, de la compassion, de l'éveil à quelque chose de plus vaste que soi. Ce ne sont pas les êtres insensibles qui se libèrent, mais ceux qui acceptent de ressentir. Accueillir ces larmes, c'est honorer ce mouvement intérieur. C'est reconnaître que l'on est vivant, traversé par les flux de l'existence, et que c'est précisément là que se cache la transformation. Avec le temps, tu comprendras que tes larmes n'étaient pas un obstacle sur ton chemin, mais le chemin lui-même, qu'elles t'ont lavé des attentes, des illusions, des masques, et qu'après avoir pleuré toutes les douleurs du monde, quelque chose en toi demeure silencieusement debout. Plus simple, plus vrai, plus humain, et peut-être déjà un peu éveillé. Dans la quête de guérison, nous cherchons parfois des réponses complexes, des solutions lointaines. Mais le bouddhisme nous ramène à l'essentiel, la simplicité, revenir à l'instant, à la présence pure, à un geste ordinaire qui devient sacré. Boire un thé, par exemple, en pleine conscience, sentir la chaleur de la tasse, le parfum des feuilles, la lenteur de la gorgée, être là, sans rien forcer. Ces moments simples, lorsqu'ils sont vécus avec attention, deviennent des portails vers la paix. Il ne s'agit pas d'échapper à la douleur, mais de trouver des îlots de douceur au milieu d'elle, des instants où l'on se rappelle que la vie n'est pas toujours une urgence à résoudre, mais aussi une expérience à goûter. Dans chaque action consciente, même minuscule, se cache une graine de paix durable. Le retour à la simplicité est un retour à soi, loin du mental agité, des projections, des comparaisons. Ici, rien n'a besoin d'être prouvé. Il suffit d'être avec tout ce qui est là. Même le chagrin, même la fatigue. Tout peut être accueilli dans un geste humble. Et parfois, c'est dans une tasse de thé silencieuse que se loge la plus grande des guérisons. Il n'y a pas de destination finale dans le chemin de la guérison. Il n'y a que des pas, lents, sincères, posés l'un après l'autre. Le Bouddha enseignait la marche méditative comme un moyen de revenir à soi, à chaque instant. Marcher lentement, ce n'est pas être en retard sur la vie, c'est refuser d'en être expulsé. C'est honorer chaque pas comme un acte d'amour envers soi-même. En posant consciemment le pied au sol, en sentant la terre qui te soutient, tu reviens au corps, au souffle, au présent. Tu laisses derrière l'agitation du mental, les scénarios du passé, les peurs du futur. Tu redeviens une présence vivante, reliée à l'instant. Chaque pas devient une prière silencieuse, une reconnaissance de la vie qui continue, malgré tout. Et c'est dans cette lenteur que l'on se retrouve, non pas en cherchant à fuir ce que l'on est devenu, mais en marchant humblement vers ce que l'on a toujours été, un être de conscience capable de se relever, de s'aimer, de s'ouvrir.
Même brisé, tu peux avancer. Même fatigué, tu peux marcher. Et chaque pas est une victoire douce, une preuve que tu es encore en vie, encore en chemin. Beaucoup passent leur vie à chercher la paix comme on chercherait un objet perdu, à l'extérieur, dans les autres, dans les circonstances. Mais le bouddhisme nous rappelle que la paix véritable ne peut être obtenue, car elle ne nous a jamais quittés. Elle est là, en nous, voilée parfois par le bruit, l'agitation, la douleur, mais toujours intacte, toujours disponible. Retrouver cette paix, ce n'est pas forcer l'esprit au silence, ni nier ce que l'on ressent. C'est créer les conditions pour qu'elle se révèle d'elle-même. C'est cultiver la présence, la douceur, le non-jugement. C'est s'asseoir un moment dans le tumulte et écouter au-delà du chaos. Là, sous la surface, bat une source calme, une clarté immobile que rien ne peut abîmer. Cette paix ne dépend pas de la perfection. Elle ne naît pas d'une vie sans souffrance. Elle émerge quand on cesse de courir, quand on accepte d'être là tel que l'on est, avec ce que l'on ressent. Et soudain, le cœur s'apaise, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il n'est plus nécessaire de tout contrôler. La paix est un souvenir profond qui attend d'être réactivé, en silence. On dit souvent « mon cœur est brisé », mais peut-être qu'il est simplement en train de s'ouvrir. Peut-être que cette fissure que tu ressens n'est pas un effondrement, mais une expansion. L'amour, la perte, la peine, la joie, tout cela écarte les murs que nous avions érigés autour de nous. Et parfois, cela fait mal. Mais cette douleur est celle de l'éveil, non de la destruction. Le cœur ne se ferme que lorsqu'il se protège. Et il se protège parce qu'il a été blessé. Mais il est fait pour s'ouvrir, pour ressentir, pour vibrer. Et même si cela nous expose, c'est dans cette ouverture que réside notre humanité la plus belle. Lorsque tu crois que tu es brisé, regarde bien. Peut-être que ton cœur est en train de devenir plus vaste, plus tendre, plus vrai. Ne cherche pas à recoller les morceaux. Apprends à aimer avec ce cœur ouvert, vulnérable, vivant. Il est ton plus grand trésor. Il n'a pas besoin d'être réparé. Il a juste besoin d'être écouté. Et dans ce silence d'écoute, tu découvriras que ce que tu croyais être une fin était peut-être le début d'un amour plus profond. Un amour qui commence par toi.